Je ne suis pas votre marionnette. Et vous parlez des Chinois, alors que nous permettons aux Allemands de venir ici sur un tapis rouge. Nous savons comment gérer notre pays. Alors, ne soyez pas désolés pour nous. Ce président africain a humilié sauvagement un diplomate allemand, avec un discours magistral qu'il a laissé sans voix. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, faut que je t'explique le contexte. T'as l'ancien président du Parlement allemand qui débarque en Namibie pour un voyage diplomatique. Dans le cadre de ce voyage, il rencontre le président de Namibie. Ils se serrent les mains, ensuite s'assied sur des fauteuils pour discuter. Et là, l'ancien président du Parlement allemand se sent pousser des ailes et il commence à lancer les hostilités. Ce que nous avons fortement apprécié ici durant les dernières années, c'est le développement du pays, notamment lorsqu'on le compare aux autres pays africains durant la même période de temps. Mais honnêtement, nous avons deux préoccupations que j'entends souvent, notamment que j'ai entendues ici lors de mes premières 24 heures de ma visite. Et la première préoccupation est la croissance de l'influence chinoise ici et la croissance de la corruption en Namibie. Et certains pensent qu'il pourrait y avoir une connexion entre ces deux éléments. Il n'y a pas un truc qui te titille dans le discours de ce diplomate allemand? Le gars arrive en tant que conquérant, comme s'il débarquait dans une colonie et qui dictait ses problèmes, les choses qui le préoccupent, en face d'un président d'un pays souverain. Et moi, ce qui me titille, c'est que face au président des États-Unis, un diplomate allemand ne se permettrait jamais de parler ainsi. Face à la Chine, il ne se permettrait jamais de parler ainsi. Face à un pays qui serait plus puissant que lui, il mettrait un genou à terre et regarderait le sol. Sauf que là, le gars s'attendait à avoir une réaction de laquais de la part du président Geingob, le président namibien. Sauf que lui se respecte lui-même et il a décidé de remettre les pendules à l'heure. Il y a en Namibie, par exemple, 4 fois plus de Chinois que d'Allemands. Et ce n'est pas exactement la même chose qui se passe partout dans le monde. Il y a des différences. Et ce que je voudrais dire, c'est que... Monsieur le Président, quel est votre problème avec cela? Il semble que ce soit plus un problème européen qu'un problème namibien. Vous êtes tellement désolé pour nous. Je ne vois pas. Les Chinois ne viendront jamais s'amuser ici comme les Allemands. Ce que les Allemands font d'ailleurs. Vous parlez des Chinois, alors que nous permettons aux Allemands de venir ici sur un tapis rouge. Mais nos gens sont harcelés en Allemagne. Même avec un passeport diplomatique. Aux frontières en Allemagne. Et les Allemands viennent ici comme ils veulent. Alors pourquoi parler des Chinois? Comment ils nous traitent? Les Chinois nous traitent bien. Alors que nous revenions de Genève, nos gens ont été retenus à l'aéroport. Tout comme la semaine dernière en Allemagne. Nous savons comment gérer notre pays. Alors, ne soyez pas désolés pour nous. Chaque fois qu'un occidental vient, il parle des Chinois. Quel est le problème avec les Chinois? Vous avez peur qu'ils envahissent la Namibie? Jamais sous mon contrôle. J'ai dit aux Chinois, je ne suis pas votre marionnette, et ça a impressionné partout. Alors s'il vous plaît, respectez-nous. Cela montre un manque de respect. Et nous ne serons manipulés par personne, ni par des Chinois. Les Chinois sont partout en Afrique. Ils sont même en Amérique.
Qui a sauvé les Américains de la crise financière? C'est l'argent chinois. L'argent chinois est là-bas. Alors pourquoi se soucier de la Namibie? Alors s'il vous plaît, chaque fois qu'un occidental vient, il nous parle de la Chine. Et nous dealons avec les Chinois, comme vous. Les Chinois sont en Allemagne, en Amérique. Ils ont acheté la France. Mais on n'achète pas la Namibie. Voilà comment on remet quelqu'un à sa place. Tu vois, le problème du diplomate allemand, c'est qu'il est venu avec un complexe de supériorité, pensant que son interlocuteur aurait un complexe d'infériorité. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Pourquoi? Tu sais, nous en tant qu'êtres humains, toi, moi, on a souvent tendance à se comparer aux autres. Et quand on se compare aux autres, si on est meilleur que les autres, si on a un meilleur salaire, si on a une meilleure vie, si on est plus beau, on se sent bien, on se sent fort, on est en confiance. Mais à partir du moment où c'est le contraire, quand quelqu'un est meilleur que nous, dans différents domaines, on commence à avoir ce complexe d'infériorité. On commence à se casser tout seul. On commence à se culpabiliser. On commence à se détester. Et tu vois, quand tu as ce complexe d'infériorité et que tu commences à te détester, à te descendre tout seul, tu doutes de toi. Tu perds confiance en toi. Et quand tu as quelqu'un qui te semble supérieur à toi, qui te parle et qui te manque de respect, tu regardes par terre. Tu le laisses te manquer de respect. C'est souvent comme ça que ça se passe. Or, c'est humain de se comparer. De se comparer aux autres, de voir si les autres sont meilleurs que nous, etc. Mais ce qui compte, c'est pas la comparaison en soi. Ce qui compte, c'est le résultat de la comparaison. Qu'est-ce que tu fais de cette comparaison? Comment est-ce que tu réagis? Si quelqu'un est supérieur à toi, est-ce que tu vas te descendre? Est-ce que tu vas baisser les yeux par terre? Et te dire que tu vaux pas grand-chose? Ou bien tu vas te dire, ok, cette personne est peut-être plus puissante que moi. Cette personne a peut-être plus de choses que moi. Ben, je vais travailler, je vais être envieux, je vais pas être jaloux. Je vais faire en sorte d'essayer d'atteindre son niveau avec les moyens que j'ai. Mais il est hors de question que je me casse. Parce que je m'aime. Et quand on s'aime, on se respecte. Et ça, c'est la base pour ne pas avoir de complexe d'infériorité. Et là, le président namibien, Gengob, il a ce respect envers lui-même. Il est totalement conscient de la puissance de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la reine de l'Europe, avec sa puissance industrielle. Et lui, c'est le président de la Namibie, un pays qui essaie de se développer. C'est pas simple, mais je fais avec les moyens que j'ai. Mais il est hors de question que tu viennes dans mon pays avec ton complexe de supériorité et que tu essayes de m'écraser. Pourquoi? Parce que je me respecte. Parce que je respecte ma personne. Parce que je respecte le projet de mon pays. Et même si on est plus petit, il est hors de question que quelqu'un nous marche sur les pieds. Et ça, c'est un élément que tu dois intégrer dans ta vie. Tu sais, c'est pas parce qu'on est grand qu'on peut pas faire de petites choses. Tout comme ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire des grandes choses. Et moi, la personne qui m'a appris cette leçon de vie, c'est Tony Montana, dans Scarface. Tu vois, à un moment, Tony, il rencontrait Sosa. Sosa, c'était c'était genre le roi des dealers, quoi. C'est lui qui fournissait la schnouf. Et à un moment, Sosa commence à mal parler à Tony, tu vois. Il lui dit, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que toi, t'es pas un traître?
Alors qui me dit que t'es pas un chivato comme ton ancien ami? Et Tony, lui, il est plus petit que Sosa. Il a moins de puissance que Sosa. Mais Tony, il se respecte. Il aime sa personne. Il sait qui il est. Et tu peux être aussi grand que tu veux, tu lui manques pas de respect. Et à un moment, il est là et il dit à Sosa, « Oh, on va remettre les pendules à l'heure. » Hey, Sosa. On va remettre les pendules à l'heure. Et remettre les pendules à l'heure, c'est quoi? C'est dire des vérités. C'est pas insulter l'autre. Et là, tu le vois, le président Gengob, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il a la bouche remplie de vérités. Et il les dit de manière diplomatique à son interlocuteur. Et la vérité, tu peux pas la battre. La vérité est invincible. Et elle écrasera toujours ton interlocuteur. Maintenant, il y a un deuxième principe que je veux que tu retiennes dans ce discours. Tu vois, le diplomate allemand vient avec ses problèmes. J'ai des préoccupations par rapport aux Chinois. Vous savez, les Chinois sont 4 fois plus nombreux que nous. Alors déjà, diplomate allemand, ça a fait des études, ça devrait réfléchir. Les Allemands sont combien? Et les Chinois sont combien? Les Chinois ont dépassé le milliard. Les Allemands, ils sont même pas 100 millions. Donc, mec, fais les calculs. C'est normal que les Chinois soient plus nombreux. Et en plus, les Chinois, bon, il y a des choses à dire sur les Chinois, mais il y a un truc que tu peux pas leur tirer. Au moins, eux, ils vont au charbon. Ils bossent, les Chinois. Et en fait, dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont venir avec leurs problèmes. Et ils vont faire en sorte que leurs problèmes deviennent ton problème. Or, toi, dans ta vie, t'as déjà assez de problèmes comme ça. On a tous des problèmes. Et se rajouter dans sa vie les problèmes des autres te ralentit dans ton développement, dans ta croissance personnelle. Raison pour laquelle, quand quelqu'un vient vers toi avec ses problèmes, ses préoccupations, tu peux l'écouter. Mais, très politiquement correct, très diplomatiquement, tu lui expliques que ses problèmes à lui ne sont pas les tiens. Et que toi, tu as aussi encore plein de problèmes à résoudre. Raison pour laquelle tu ne peux pas l'aider à résoudre ses propres problèmes, ses propres préoccupations. Tu vois ce que je veux dire? Et généralement, quand les gens viennent avec leurs préoccupations, c'est pour leur propre intérêt. Là, le diplomate allemand. Oh, les Chinois nous causent des problèmes. Ils sont meilleurs que nous. Ils gagnent plus d'argent que nous. On voudrait gagner l'argent qu'ils gagnent. Ouais, mais c'est pas mon problème, gars. C'est ton problème. T'as qu'à faire mieux que les Chinois. T'as qu'à me respecter peut-être un peu plus. Parce que moi, quand tu viens dans mon pays, je te sors le tapis rouge, je te respecte. Mais moi, quand les miens viennent dans le tien, même avec un passeport diplomatique, tu les maltraites. Donc quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu veux que je te lèche tes baskets? Dans le fond, tu vois, tout est une question de respect. Tout d'abord, se respecter soi-même. Et quand tu te respectes toi-même, t'as pas de complexe d'infériorité. Tu te laisses pas faire. Ensuite, se faire respecter par les autres, avec un discours de vérité, en expliquant exactement pourquoi tu mérites le respect. Et quand tu seras capable d'appliquer ces 2 éléments dans ta vie, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'aimerais qu'on termine sur une note encore positive. J'aimerais que tu agisses maintenant. Tu sais, moi, durant ma vie, j'ai souvent eu un complexe d'infériorité, pensant que les gens étaient meilleurs que moi,
et je me rabaissais, je me cassais, je tuais le potentiel qui était en moi. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi aussi, il t'est arrivé d'avoir ce complexe d'infériorité, de te descendre tout seul? Je refuse. Je refuse que tu aies ce complexe d'infériorité. Je refuse que tu te casses toi-même. Parce que tu as ce potentiel. On a tous un potentiel en nous. Mais si tu restes avec la mentalité du gars qui se sent inférieur, rien ne changera dans ta vie. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « Je me respecte ». Je répète, je me respecte. Se respecter soi-même, c'est le premier pas pour s'aimer. Et quand on s'aime, on ne se détruit pas. On essaye de se comprendre à l'intérieur, de voir quels sont les éléments qu'on peut corriger en nous pour pouvoir nous améliorer. Et moi, je sais que tu as le potentiel de t'améliorer et que tu es inférieur à personne. Donc, écris en commentaire « Je me respecte » parce que t'en vaut la peine. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.